Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Juste vous dire que ça va, tout va bien. Ce n'est pas Stevie Wonder que Dieu nous garde. Ce n'est pas que nous en garde, nous en éloigne. Ce n'est pas Stevie Wonder, le chanteur américain qui est devant vous. Mais c'est bien Nyeba Isaac Aladji Babatunde qui est devant vous. Ce n'est pas Steve Wonder des États-Unis. Ce n'est pas Amadou Barairo, le chanteur du Mali, qui est devant vous. C'est bien Nyeba Isaac, votre frère. En 5 minutes, nous allons parler, mais on ne dira pas des choses trop graves, parce qu'il y a des choses qui sont des non-événements. Les trahisons au sein du PDCI-RDA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'aime pas ceux qui sont frileux et je n'aime pas ceux qui ne sont pas dans le réseau et je n'aime pas ceux qui vivent en termes d'information au jour le jour, qui n'ont pas ce qu'on appelle la capacité de recoupement des informations. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être dans le réseau. J'ai fait une vidéo sur laquelle je n'ai pas insulté ni vilipendé la maman, la femme de notre président, le président Henri Konan Bédié, la matriarche Henriette Konan Bédié. C'est notre maman. Personne ne peut dire, moi j'ai aimé le président Bédié et vilipender sa femme. Non. Mais comme la trahison est une denrée très développée dans la conscience de l'homme noir et de l'Africain surtout, on ne peut pas imaginer qu'on interpelle une personne âgée pour dire « Maman, on n'a rien contre toi », mais tous les courants contraires qui se passent au PDCI-RDA, ces gens-là sont tes hommes, ils sont proches de toi. On dit on ne le dit pas parce que les gens ne le savent pas. Je ne sais pas si c'est la malédiction. Mais moi, je peux être ici contrôler ce qui se passe en Indonésie. Je suis informé à la minute. Ce qui se passe en France, je suis informé. Parce qu'il faut te faire des amis dans les institutions. Quand je me réveille matin, ma boîte est remplie de messages venus d'Afrique, du Togo, du Sénégal, partout, Burkina, ça je ne vous le cache pas. Ma boîte est remplie. Il faut se faire ces relations. Je sais que c'est difficile d'avoir les passes Internet, mais il faut être à ce niveau-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc, je dis à notre maman, Henriette Konan Bédié, Thierry Tano est ton fils. Il est dans le trouble au PDCI-RDA. Guy Kaoué, là, il est dans les troubles au PDCI-RDA. Ce n'est pas parce qu'il a été le dernier secrétaire exécutif de ton mari qu'il faut le prendre au sentiment. C'est un homme dangereux, je l'ai dit. Tous ceux qui sont avec toi là, les gens lui bien, c'est pas parce qu'il protège les affaires de ton mari qu'il ne faut pas ouvrir les yeux sur cet homme qui est en train de troubler le PDCI-RDA. Ça, je l'ai dit. Des gens m'ont appelé. Oh, tu ne dois pas dire le nom de Mme Bédié. Mais pourquoi vous m'appelez aujourd'hui pour parler de Linda? Je ne parlerai pas de Linda. Je ne parlerai pas de Linda Diplo. Vous savez pourquoi? Linda Diplo, là, sa petite soeur, une de ses soeurs était ma copine. Donc j'ai cette faiblesse. Je ne vais pas parler d'elle. Et si je parle d'elle, comme vous n'avez aucune information, vous allez appeler pour insulter, c'est-à-dire, je suis en train de travailler, je ne dois pas, même pas prendre le téléphone, mais vous allez, je vais recevoir 1000 coups de fil, parce que vous ne savez rien. Pourquoi vous êtes si frileux? Mais Linda a bien fait alors. Elle a bien fait de nous quitter. Parce que vous êtes comme ça. Je ne sais pas comment Dieu a fait votre âme, parce que la lumière qui est sur l'âme là, ce n'est pas tout le monde qui a les 7 étoiles, hein. Les avatars, là, ce n'est pas avatar, le mot mal utilisé sur les réseaux sociaux, mais les avatars, c'est-à-dire des grands hommes. Moi, je n'ai rien contre Linda. Parce que si tout de suite, je fais une vidéo pour dire ce qu'elle a fait n'est pas bon, c'est vous les mêmes, là, qui ne savez rien de la politique, ou bien peut-être qui découvrez la politique en 2025, qui allez insulter. Donc, je ne le ferai pas. Seulement ce que je vais dire,
Ce qu'on appelle les trahisons, là, mais ça fait partie de la politique. C'est pourquoi nous, ça ne nous ébranle pas. Le président Houphouët-Boigny, de 1945 à 1950, est-ce qu'il n'y a pas plus de 500 000 personnes qui l'ont trahi dans la lutte? Je ne veux plus citer des noms, parce que vous êtes des clowns qu'on doit tromper tous les jours. Même quand la vérité est là, on doit vous tromper. Parce que s'il y a des gens qui se réclament aujourd'hui du PDCI et EDA, qui agissent comme leurs parents qui ont trahi Houphouët-Boigny. Il y en a dont les parents étaient dans le complot du guébier pour faire tomber Houphouët-Boigny, qui se disent, ils sont des capitaines, ou je ne sais pas, courage ou bien quoi. Moi, je possède l'histoire comme ça, de la Côte d'Ivoire. Parfaitement. Si tu m'interroges de 1901 jusqu'à aujourd'hui, là, je veux parler de la Côte d'Ivoire dans cette profondeur. Je sais tout. On m'a appris et j'ai cherché à comprendre. Et j'aime apprendre. Quand je me suis inscrit à l'université hébraïque de Jérusalem, on m'a présenté un document sur l'arrivée des religions en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, c'est le document sur ces 20 dernières années qui m'a le plus séduit. Mais toi, tu ne le sais pas, tu es dans l'église catholique comme un mouton, comme un militant RDR. Tu es dans l'église, je ne sais quoi, Assemblée de Dieu qui est venue en 1958 en Côte d'Ivoire, comme un mouton. Tu es venu, tu es à, comment on appelle, église Baptiste Œuvre Mission, qui est arrivée en Côte d'Ivoire en 1975, comme un mouton. Tu ne sais rien. Comment Dieu t'a créé. Donc pour dire que ceux qui parlent de la trahison, moi je les invite à être forts dans la tête. À être forts dans la tête. Si tu n'as pas vécu au temps du président Houphouët-Boigny, que tu ne sais pas beaucoup de choses, mais au moins tu es contemporain d'une situation, mais tu ne sais pas encore. Tu te regardes, tu te mets, si tu veux mettre toi nu, parce que quand tu te mets nu, pendant 2 heures de temps sur le miroir, si tu es concentré, Dieu va te dire réellement ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que, vous savez, quand on est nu, hein, et le jour où on doit partir, on est nu. Donc la nudité te révèle en réalité ce que tu es. Dieu va te dire pourquoi tu es comme ça. Pourquoi tu es un ignorant, pourquoi tu es un idiot, pourquoi tu es un sourien. Dieu va te révéler ça devant le miroir. Parce que le miroir, c'est une force impensable. Donc, quand on part de 1990, ceux qui ont bien mangé là, entre 90 et 93, qui avaient la primature, et le président Houphouët-Boigny était malade, c'est Alassane Ouattara. Quand il a mangé, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour troubler l'économie de la Côte d'Ivoire et qu'il a voulu prendre le pouvoir dans les mains de Bédier, ça n'a pas marché. Le président Houphouët-Boigny est mort et nous a montré son ingratitude. Il dit, je suis plus au PDCI-EDA. Est-ce que le PDCI a disparu? Pourquoi les gens sont si frileux? Ils ont le mouchot et pleurent seulement. Nous, on s'en fout, on avance. Hein? Quand il a mort le Jenny Kobeda, avec sa misérable petite licence d'université, à qui on a tout donné, j'ai dit misérable petite licence d'université. Et je le répète, avec sa petite misérable petite licence d'université, on ferme les yeux et puis on écrit licence là. Et tous se disent, ils sont rénovateurs, les Mel Théodore, avec je ne sais pas qui là. Ils ont trahi le PDCI-RDA. Ils sont allés créer le RDA pour combattre le PDCI-RDA. C'est ça. Monsieur Diabaté, qui a tout eu, lui aussi a sa misérable petite licence d'université là, qui s'est marié par opportunisme à Henriette Dagri Diabaté, parce qu'elle est la nièce de Félix, comment on appelle, Philippe Yassé. On a même fait de lui directeur de BNDA. On a fait de lui ministre. Quand on fout est mort, tous ceux-là ont trahi. Est-ce que le PDCI a disparu? On était au PDCI, il y a des amis comme les Ahmed Bakayoko qui ont tout eu. Ils ont trahi. Est-ce que le PDCI a disparu? Mel Théodore, là, il était l'ombre de lui-même.
Il est allé avec des gens. Jenny Kobiné est allé avec les gens. Le PDCI est resté là. Ils ont fait un coup d'état au PDCI avec des complicités en interne. Est-ce que le PDCI a disparu? Pourquoi gratter le PDCI? Le PDCI ne disparaîtra pas, hein? Je vous le dis. Hein? Les opportunistes, là, les assoiffés d'argent, les méchantes personnes, ils sont en train d'être passés au tamis. Aoussou Kouadio Janou, il a trahi, il est allé à des personnes, il est devenu l'homme de lui-même au RDR. Ce n'est pas un rassemblement des oufoutistes, c'est un rassemblement des renégats. Vous comprenez? Tous ces Amédée Kouakou, là, ils sont partis, il allait tromper tous les chefs d'une certaine tribu. Où est le résultat? Le PDCI n'a pas disparu. Kablan Donkan, qui espionne ici, espionne ici, parce que ce que j'aime chez le président Ouattara récompense toujours ceux qui sont à son service. Dans le mal, bien sûr. Kablan Donkan était au PDCI, il jouait le jeu de Ouattara. Et puis, pendant le pouvoir du président Gbagbo, il jouait le jeu du président Gbagbo, je suis au courant. Toutes les informations que le président Bédi avait, le président Gbagbo avait du RHDP, c'est Kablan Donkan. Il dit, ça m'a fait, je sais pas quoi là. Il est allé, il a fui. Il a honte, il ne peut pas revenir, il est caché. Le PDCI ne peut pas disparaître, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ils sont nombreux comme ça. Des opportunistes. Comme Siandou Fofana. Le PDCI ne disparaîtra pas. Quel est ce parti qui est si fort? C'est ça le PDCI RDA. Donc, si aujourd'hui, notre soeur Linda, elle est fatiguée, on vient librement dans un parti politique et à un moment donné, on estime que je ne suis plus dedans. Bon vent à elle. Bon vent. Elle a le choix. Elle peut dire, je ne fais plus la politique. C'est possible. Elle peut aussi dire, je veux RDR officiellement. Elle peut dire qu'elle va dans un parti adverse. C'est normal. Donc, il ne faut pas pleurer. Il faut travailler. Il faut avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous voyez les lunettes noires, ce n'est pas Steve Wonder. Ce n'est pas Steve Wonder, le chanteur qui est aux États-Unis, qui ne voit pas. Ce n'est pas le monsieur Amadou Bakayoko qui est au Mali. C'est bien Nieba Isaac Aladji Babatunde qui est devant vous. Ou le Bamane international qu'on appelle un Indien. Mais je ne suis pas Indien, je suis de Côte d'Ivoire. Une autre chose, vous voyez, personne n'est contre qui que ce soit. Mais nous donnons la parole pour guérir la Côte d'Ivoire parce qu'Alassane Ouattara, c'est une déception. Donnez-moi 5 ans. 5 ans pour développer le pays. Donnez-moi 5 ans pour faire les logements sociaux. Je n'ai pas trop parlé ce matin parce que la bouche n'a pas encore été sécurisée. C'est une déception. La réconciliation nationale n'a pas été faite. Rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai vu la guêpe, notre soeur la guêpe, Maïmouna Kamara, que je voudrais saluer très fort et lui dire à tout. Elle a évoqué un dossier qui est un dossier vrai et fondé. Je dis bien, elle a évoqué un dossier qui est un dossier vrai et fondé. Mais mettons un peu d'eau dans notre vin. Le dossier du ministre Ahmed Bakayoko. Moi, c'était mon ami, c'était mon frère. Mais sa position politique, je lui avais toujours déconseillé cela. Nous, on voit loin. On voit les calculs. Il a voulu être opportuniste, avoir l'argent et tout ça. Donc, ce que je veux dire à ma petite soeur la guêpe, que j'avais tant d'appeler depuis 24 heures, je n'arrive pas à la voir. Vous savez, elle dit,
Ahmed Bakayoko a laissé des audios, ce qui est vrai. Pourquoi je n'en ai jamais parlé? Quand on est dans une situation, il faut arrondir les angles. Elle dit, c'est à cause de ces audios-là, selon ce qu'elle dit, que Zoumana Bakayoko, le grand frère d'Ahmed, est mort. Elle dit, c'est à cause de ces audios-là que la petite sœur, elle n'était pas la grande sœur, la petite sœur d'Ambak est décédée. Ben, ce que j'ai dit à ma petite sœur la guêpe, les enfants d'Ambak, là, ils sont nos enfants. Ils sont nos enfants à cause de Yolande et ses enfants. Mettons de l'eau dans notre vin. Il y a trop de choses que nous savons, mais il y a trop de choses qu'on ne dit pas. Pour la vie des enfants, pour la vie de la veuve. Sinon, les dossiers qu'on me donne là, les dossiers qui viennent de Côte d'Ivoire là, les dossiers là, ce truc que vous voyez là, c'est ça là, vous voyez. Mais je ne les lis même pas. Je lis et puis on arrondit les angles. Parce que notre rôle, c'est pas de brûler la Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est pas de brûler la Côte d'Ivoire. Vous avez écrit jusqu'à fatiguer. J'ai écrit. Notre rôle, ce n'est pas de fatiguer la Côte d'Ivoire, de faire du mal à la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Soyons dans la paix. Nous allons vers les élections et le Conseil constitutionnel peut sortir dans dos. Ça, c'est l'expression des jeunes de Côte d'Ivoire, peut sortir dans dos. Ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils proclament les résultats ou demain ou le 10. Ils ont jusqu'au 10. Mais soyons tous vigilants. Chacun dans son leket. Et puis, on attend. Parce que cette année-là, Alassane Ouattara, c'est fini. Bonne journée à vous. Et on se reparle certainement quand je serai en train d'aller me chercher. Maintenant, je vais donner un conseil aux jeunes qui interviennent sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils découvrent la politique maintenant. Je voudrais parler à Kamara Maïmouna. Je sais qu'elle se protège. Je voudrais parler à Soulé de Paris. Je sais qu'il se protège. Je voudrais parler à Simon, ce qui lui est arrivé là. Je voudrais parler à Doumbia Zouzou le Gangaba. Je voudrais parler à mon jeune frère Hugo de Paris. Je voudrais parler à tous ceux. Vous savez, quand tu interviens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui est content. Hein? Ce que tu dis là, ce n'est pas tout le monde. Si tu es un alcoolique, il faut laisser ton combat. Quel que soit ton bord, si tu es un alcoolique, ils vont t'empoisonner. Parce qu'il faut dire, si tu es un alcoolique, ils vont t'empoisonner. Si tu acceptes n'importe quelle invitation à manger comme un porc qui mange partout, ils vont t'empoisonner. Si tu n'as pas une ligne de déplacement en voiture, protégée par certains services qui t'informent, ils vont te tuer. On peut saboter même ta voiture. Et puis le frein ne prend plus, ils vont te tuer. Mais surtout les empoisonnements. Parce que si on sait que tu fréquentes tel maquis, surtout vous qui vivez comme des chiens à Paris, là, tous les maquis africains, si on veut t'éteindre, là, beaucoup qu'ils ont éteint parce qu'ils ne se surveillent pas. Quoi, je veux le gourou. Quand tu fais la politique et tu donnes la parole, il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Tu oublies de te protéger. Tu ne sors plus avec toutes les femmes. Comme on m'a rapporté un fait à Paris où cet intervenant-là, toutes les vieilles femmes veuves ivoiriennes, il est dans leur lit. Tu vas mourir. Ils vont t'empoisonner. Et puis c'est des poisons doux et lents. Tu vas souffrir sur 6 mois ou 1 an. À chacun de se protéger, à chacun de se défendre. Parce que la nébuleuse qui est à Abidjan, là, il ne s'amuse pas. Hein? Il ne s'amuse pas. Il peut même donner 10 milliards pour tuer un être humain. Mais il ne peut pas mettre des médicaments dans les hôpitaux. Ce sont des fautiers. Que Dieu vous protège, on est ensemble.